Bonjour Myriam Maxo, merci de nous recevoir. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de vous en fait? Qui est la talentueuse Myriam Maxo? Ben, la talentueuse Myriam Maxo, comme je vous l'ai dit, c'est un bien grand mot, hein. Pour moi, je pense que je suis juste une artiste comme d'autres qui essaye de partager son travail et son art. Et je pense que le talent, s'il y a talent, et c'est la fusion de collaboration et pas que tout le temps d'une seule personne, parce qu'on ne travaille pas réellement tout seul. On est avec des gens qui nous soutiennent aussi, et je pense que c'est aussi important de le signaler. Et voilà. Donc voilà, moi, Myriam Maxo, c'est moi, mon équipe avec qui je travaille, et mon ami Steven Lebrec est justement venu me voir là et me soutenir dans cette vidéo. Donc voilà, c'est des gens voilà, qui m'ont soutenu aujourd'hui et sans qui j'aurais pas été capable de montrer mon univers artistique. Et ça, c'est vraiment important pour moi de le souligner aujourd'hui. Comme vous, aujourd'hui aussi, qui êtes venu aussi pour me faire un petit documentaire sur mon parcours. Ben aujourd'hui, si on s'intéresse à mon travail aussi, c'est parce que j'ai eu des collaborations positives qui m'ont poussé vers l'avant et qui m'ont permis de partager pour un public assez large grâce à ces collaborations. Donc voilà qui je suis, je crois. Je pourrais dire. Ok, et dites-moi un peu l'univers d'un créateur, d'un designer, c'est pluriel souvent, et comment ça se conjugue dans la vie de votre vie de créatrice et votre vie personnelle également. Donc oui, c'est pluriel. C'est sûr, on a beaucoup de choses à maîtriser, je dirais, à maîtriser quand on est artiste. Le temps, c'est vraiment quelque chose qui file, c'est sûr. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais 22, déjà mes études, j'avais 22 ans quand j'ai commencé mon DUG en intérieur design. Aujourd'hui, j'en ai 32 ans, donc effectivement, il y a 10 ans qui sont passés. Et j'ai pas du tout l'impression que ça fait il y a 10 ans qui sont passés, quoi. Mais bon, voilà, l'essentiel, aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un regard du public, une satisfaction quand on achète mes produits. Et voilà, c'est ce qui compte pour moi aujourd'hui. Donc vous avez mûri au fur et à mesure des années, vous êtes affirmé dans votre art. Tout à fait. Et tous les jours, j'ai la chance de pouvoir avoir un regard sur moi et m'en servir pour nourrir encore mes créations. Voilà. Alors, vous dites qu'à travers votre travail, vous souhaitez réunir et fusionner les cultures. Et donc, en fait, vous êtes une sorte d'ambassadrice de la diversité. C'est tout ça. Ambassadrice, non, en fait, je réponds juste à une demande qui aujourd'hui qui a évolué, qui est complètement en mutation et qu'on observe dans le monde, c'est le transfert d'un mode de vie extérieur, vestimentaire, qui s'implante dans un espace intérieur. Et aujourd'hui, voilà, c'est la nouvelle façon de consommer et je réponds à ce besoin d'avoir des pièces uniques, limitées, du sur-mesure. Et je crois que c'est vraiment ça le luxe aujourd'hui dans la conception d'espace, c'est d'apporter ce genre de service sur mesure. Vous avez fait le choix d'utiliser le wax dans un certain nombre de votre production. Oui. Alors, d'où vous est venue cette idée, en fait? Et comment s'est-elle imposée à vous? Alors, c'est venu naturellement. Déjà, enfin, naturellement, oui, quelque part, c'est vraiment venu naturellement, mais de le travailler, d'arriver à travailler, là, ça demande beaucoup plus de réflexion. Donc il y a des choses qui sont quand même naturelles, mais après, il y a une réflexion. Qu'est-ce que je cherche à apporter avec ce tissu? Et voilà. Et moi, j'avais... C'est très coloré, voilà. C'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin, c'est coloré. Et pour moi, c'est un objet qui m'a beaucoup fait vibrer dans le sens où, voilà, ça me rappelle beaucoup l'époque 60s, 70s avec les motifs. Et c'est vraiment une époque qui me correspond. Et c'est ce qui a fait que j'ai utilisé ce matériau, le wax. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui représente vraiment cette époque. Non, décalé. Voilà, décalé, vachement décalé. Ça, mais en même temps, c'est quelque chose de... ça fait un peu neuf. Voilà, un côté un peu frais, d'humour, de fantaisie, de graphisme. Il y a la rue aussi, comme on dit, le côté urbain qui ressort beaucoup aussi dans mon travail. Donc c'est ça qui me touche énormément dans le wax, c'est la façon dont on peut interpréter les motifs, le tissu, voilà, et toujours donner un côté décalé dans un espace où
on développe quelque chose de beaucoup plus contemporain, arriver avec une pièce comme ça qui est remplie de couleurs, et ben ça c'est quelque chose qui me stimule énormément d'arriver, de casser l'ordre logique des choses, on dira. Pour beaucoup, mais pour moi c'est quelque chose que je fais naturellement. D'accord. Et donc comment vous procédez pour choisir, parce qu'il y a énormément de différents Motifs. motifs. Alors là c'est le coup de cœur, hein. Ça c'est la chance du Et créateur. vous allez où alors? Où est-ce que vous fournissez Alors beaucoup sur Paris, parce que moi je suis à Paris. Après j'ai eu la chance de faire une exposition à New York. Donc à New York j'ai acheté du tissu. on trouve du Voilà. wax partout alors. Partout. Voilà, Ok. donc c'était la 128e, donc c'est un petit quartier sénégalais à New York, et j'avais eu l'occasion de faire une exposition sur Times Square, et on a pu voir mon travail là-bas. Donc voilà, c'est vraiment selon mes voyages, les gens que j'ai rencontrés, Et vous, ouais, voilà. donc, vous ramenez des fois des... Des souvenirs. Voilà, c'est des souvenirs, et je travaille avec les matériaux. J'ai du wax du Kenya. Vraiment, j'ai un petit peu de partout. Et beaucoup de cadeaux, pour moi, beaucoup de wax. Ça, c'est une chance aussi que j'ai. Donc voilà. D'accord. Et donc, par contre, donc, c'est assez osé comme choix. Et comment les professionnels reçoivent vos Mon travaux produit. Alors là, aujourd'hui, pour l'instant, je ne me positionne pas trop à savoir ce que d'autres réellement pensent de mon travail. Ma vraie satisfaction, elle est plus dans ce que les gens me donnent quand je vois mon travail. Donc aujourd'hui, je ne suis pas dans une démarche de masse production. Je suis vraiment dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif, quelque chose de sur mesure, d'unique, comme je vous l'ai dit. Donc le plus important pour moi, c'est de parler aux gens avec mon travail sans essayer de m'aligner sur une consommation qui est déjà assez massive. Voilà, moi je fais vraiment que des pièces uniques. On ne retrouve jamais deux fois la même pièce. Voilà, parce que c'est déjà un tissu qui, par sa coupe, le fait de le couper, on ne peut jamais repositionner une pièce du même côté. Donc on n'a aucune possibilité de retrouver le même produit deux fois. Voilà, donc ça c'est un vrai plaisir. Et c'est aussi la difficulté de ce tissu, c'est quand même de proposer à des gens des produits qui sont vraiment sur mesure. Et la plupart du temps, j'ai souvent des « Ah oui, je voudrais celui-ci. Ah, c'est trop tard, c'est fini. Si je le retrouve, je peux refaire le même modèle, mais il ne sera jamais découpé de la même manière. Les positionnements des pièces ne seront jamais les mêmes. » Donc voilà. Voilà. Et donc certains, du coup, qualifient vos créations d'ethniques chic. Vous êtes d'accord? Ethnique chic, le côté chic, oui, je suis d'accord. Dans le sens où ça se rapproche comme je l'ai dit, du sur-mesure, donc du luxe. Donc oui, pour sûr, c'est chic. Alors, et là, tout le monde craque pour vos doudous. Moi, la première, je dois l'avouer. Ben voilà, Alors, elle est là. d'où vous est venue cette idée, en fait Du doudou, le doudou, c'est une relation avec mon enfance. Ça, c'est indéniable, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est mon enfance qui est là à côté de moi, et des valeurs. Ouais, c'est la force du créateur, c'est de ne pas se mentir à lui-même et d'accepter quand une création s'impose, parce qu'elle s'impose à moi, cette création. Parce que je ne peux pas mentir, réaliser un doudou quand on a réalisé des études d'architecture d'intérieur, ça ne paraît pas logique d'entrée. C'est vraiment personnel. Voilà, c'était quelque chose de personnel et un défi. Et quand j'ai commencé à réaliser mes doudous en toute petite taille, enfin de 50 cm de haut quand même, tout le monde me disait « mais c'est trop grand, mais c'est pas possible ». Du coup, j'ai dit « mais tout est possible. Donc là, c'est grand pour vous, ben là, je vais les créer en plus grand ». Et du coup, j'ai décidé d'en réaliser des plus grands, et voilà, en sur-mesure, pour des espaces. Mais c'était juste une expérience. Voilà, c'était une expérience. Et je pense que la vie est une expérience, dans le sens où on peut être amené à perdre son doudou, l'homme de sa vie, et ce genre de choses-là. Donc on connaît, voilà, tout à fait, on connaît les petites peines de cœur. Et le doudou, c'est le mot qui est utilisé dans la culture caribéenne pour parler de son amoureux. Et quand j'ai créé cet ours en peluche, c'était réellement un appel à quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui serait toujours avec moi, qui serait fidèle, et le doudou est né. Et aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir son doudou. Et voilà. Et je pense que les gens retrouvent énormément d'humanité dans mon travail grâce à cet objet.
Et beaucoup d'émotions. Voilà, aussi. d'émotions, de De sensibilité, partage aussi. un retour à l'enfance, se rendre compte qu'on est tous des enfants. Alors voilà, ça paraît tellement logique comme ça quand c'est dit, mais le vrai transfert, ça se fait Il là. fallait quand même Faut aussi ça. matérialiser tout ça. Enfin, c'est pour ça le doudou. Et ça, c'était le plus dur. C'est une très bonne idée, quoi. Voilà, mais c'était le plus dur de matérialiser tout ça parce que à réaliser. Alors moi, mon papa, il a toujours pas compris. Hein, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec ce doudou. Mon papa, il a toujours pas compris pourquoi il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de bouche. Bon, donc voilà, je lui explique que c'est ma vision des choses et la vision des autres. C'est-à-dire que mon doudou, je le fais pour servir et aider d'autres personnes à partager et à percevoir des choses artistiques qui sont propres à eux-mêmes. Et le doudou, ben voilà, quand on l'a dans ses mains, on le regarde, on l'observe, on a presque l'impression de voir des yeux, de le voir nous sourire. Et tout ça, c'est dans l'imaginaire. Et voilà ce que je voulais offrir aux gens. Voilà. Et donc, vous fabriquez toutes vos créations, vous l'avez dit, sur mesure, à la main, mais ça va vous prendre un temps fou. Combien d'heures, par exemple, pour faire un doudou? Bah voilà, alors là, c'est justement la question de tout ce qui est réalisation. Alors un projet de réalisation, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans. Donc aujourd'hui, on peut réaliser et se dire, elle peut travailler sur 3, 4 heures, mettre des heures sur un travail, alors qu'en réalité, c'était 2 ans de course effrénée pour arriver aujourd'hui à exposer mon travail comme je l'ai fait dans la Dorothy's Gallery. C'est un effort de 2 ans. Je peux plus dissocier les étapes de ce travail-là parce que pour tous les efforts que j'ai mis dedans, ce serait, je trouve, démesuré de dire que ça prend 2 heures. Ce serait mentir aux gens que non, ça prend pas 2 heures, ça prend 2 ans et peut-être même toute une vie parce que l'art, c'est quelque chose qui jaillit à chaque fois au cours de son parcours, mais en réalité qui a toujours été à l'intérieur de soi. Ça, c'est la surprise que je trouve dans mon travail tout le temps. Voilà. Et donc vous n'avez pas, voilà. Sans aucune commande, par contre, vous pouvez me dire dans une c'est semaine. C'est pas dans 2 ans, non. non. Pour toute commande, il faut compter 3 jours à 1 semaine, ça dépend. Voilà, ça dépend. Si j'ai déjà le tissu en stock, ou voilà, parce que comment ça se passe après? On vient vous voir, vous proposez des tissus, vous nous amenez quelque part, on choisit le tissu avec vous. Non, d'habitude, alors moi, je vois l'espace. C'est le plus important, de parler avec la personne qui est intéressée par mes produits. Et dès que j'ai parlé avec une personne, je sais de quoi elle a besoin. C'est vraiment quelque part une thérapie. Alors maintenant, je ne me considère pas docteur, mais je pense que j'ai des choses à partager avec les gens et avec le public. Et ceux qui aiment mon travail en tout cas. Et dans cette démarche-là, je pense qu'il faut parler avec la personne qui achète pour comprendre ce dont elle a besoin et du coup offrir un produit qui lui ressemble. Et je crois que c'est vraiment là que ça fonctionne. Ou sinon, il y a le coup de cœur. Donc dès qu'on voit ma pièce, voilà, on a le coup de cœur. Les deux sont possibles. Voilà. Donc Myriam Maxo, on le voit, vous êtes super dynamique. D'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Non, vous avez aussi de l'humour, hein, parce que appeler vos coussins tête au carré, c'est comme assez drôle. D'où vous est venue l'idée. Tête au carré, c'était, pour moi, c'est une expression française qui me fascine, la tête au carré. C'est quelque chose, voilà, qui me fascine. Voilà, je peux pas l'expliquer. Voilà, et le coussin est venu. L'idée du coussin tête au carré, pour moi, c'était une logique parce que voilà, le jour où tu es fatigué, tu as mal à la tête, tu as un chagrin d'amour, tu as la tête au carré, et la première chose que tu fais, c'est que tu mets ta tête sur un coussin. Donc voilà comment l'idée m'est venue, et puis depuis, je suis restée avec cette idée-là. D'accord. Voilà. Alors, vous avez aussi un très grand relationnel avec le monde de la musique, notamment dans la conception des décors. Est-ce pour le fait aussi d'être sur scène? Alors, mon travail se retrouve souvent sur scène ou dans des vidéos. Quel type de vidéos? Alors, des vidéos. Là, justement, dernièrement, j'ai eu la chance de participer au clip des Nubians, donc un groupe français qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà, je suis intervenue sur un décor. Voyage. Avec vous alors, parce que vous voyagez beaucoup aussi. Voilà, beaucoup. Donc j'ai cette chance de pouvoir voyager, d'emmener mon travail, comme je l'ai dit, aux États-Unis où il a été très 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 bien accueilli. Et en France, aujourd'hui, on est dans cette galerie où j'ai eu la chance d'exposer. Voilà.
D'accord. Et aussi, j'ai vu sur votre site que vous proposez un coaching déco, du home staging. Oui. Alors, vous êtes un peu une nouvelle Valérie Damido revue et corrigée. Nouvelle Valérie Damido, je dirais que Valérie Damido a toujours sa place, et puis qu'il y a de la place pour d'autres, et je pense que si on me donne ma chance, en tout cas au niveau de la télé, parce que c'est un univers que j'adore, hein, je ne vais pas mentir, ça fait plus de 10 ans que je papillonne autour de l'univers de la télévision, avec plaisir, je réaliserai une émission dédiée sur la décoration, ou pour des artistes comme moi, qui ont une touche d'originalité, qui mélange l'art avec l'intérieur. Voilà. Toutes les différents styles d'expression artistique. Parce que l'expression, c'est le reflet d'une société. Et l'art, c'est ce que ça reflète. Donc voilà, je suis prête à diriger une émission. Ça m'appelle. Vous êtes en piste et le monde commence sérieusement à s'intéresser à votre travail. Donc c'est quoi le demain et l'après-demain de Myriam Maxo? Déjà demain, alors on va commencer par demain, j'aimerais, j'ai le projet qui est en développement déjà, puisque je suis dans la phase de création, donc de découpe d'une sculpture qui va être réalisée sur la ville de Sarcelles, donc totalement en wax, donc avec un accès au public. Donc voilà, c'est le projet que j'ai très prochainement. Donc l'inauguration se fera en septembre 2013. Voilà, donc dans la ville de Sarcelles. Donc ça arrive très 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 vite. Donc là, c'est ma première commande d'une sculpture en ville. Et une sculpture, voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la forme? Alors cette sculpture, elle s'appellera Totem. Donc c'est quelque chose d'assez spirituel dans le sens où j'ai décidé de développer quelque chose entre ciel et terre à travers l'utilisation de mes tissus wax, afin de véhiculer une émotion pour un large public. Hein. Vraiment, tout le monde pourra y avoir accès. Et voilà. Donc cette sculpture s'appelle Totem, comme je l'ai dit, et j'espère que vous serez nombreux à venir voir. Je pense que je suis la première sculpture en France en wax. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Voilà, c'est un vrai événement. J'ai eu la chance d'intervenir beaucoup plus rapidement il y a quelques années sur une sculpture, ce qui s'appelle du land art. Donc intervenir déjà sur une base qui existait. Donc là, c'est ma deuxième intervention, donc 2 ans plus tard. Et là, en mon nom, donc qui sera réalisée. Voilà. Et c'est pour célébrer quelque chose Non, c'est une commande c'est une commande de la ville, bien évidemment soutenue par des associations. Et le but premier, c'est de permettre, dans une grande réorganisation urbaine, de permettre aux gens d'avoir des objets artistiques en banlieue. Et je dirais plutôt ça. Voilà, donc c'est la démarche qu'ils ont eue. Voilà. Et c'est un projet artistique qui s'appelle Métamorphose, ça j'ai oublié de le dire, donc Métamorphose. Et dans cette œuvre Métamorphose, le cube a été un objet imposé aux artistes qui sont intervenus sur la ville. Donc il y a d'autres artistes qui interviennent aussi. Et voilà, donc j'ai été sollicitée pour réaliser une sculpture à base de cubes. Donc il y aura exactement 12 cubes sur une sculpture de 2,50 m. Voilà. Voilà. Et à l'avenir alors? Surprise. Voilà. Et à l'avenir, encore plein d'autres choses. Et sincèrement, il y a des pays qui m'intéressent énormément parce que je suis quelqu'un, comme j'ai dit, j'ai voyagé, j'ai l'Afrique, l'Asie, la Norvège, la Suède, et c'est des pays qui m'attendent encore avec beaucoup d'impatience. Et oui, la Suède, j'arrive bientôt. Vraiment, j'espère très rapidement faire et vendre mes pièces sur la Suède, la Norvège, et voilà, les pays scandinaves, Berlin, partout. Voilà, être international, et ce serait vraiment le summum. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que je dois dire mon mot de la fin? Oui, allez. Donc, mon petit mot de la fin. Je laisse conclure. Voilà. Mon petit mot de la fin, c'est que d'être unique et de casser les codes qui sont toujours établis, c'est quelque chose qui est important dans mon travail, qui représente ce que je fais. Donc en anglais, ça donne plus du style « Be unique, break the rule ». Donc à bon entendeur. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup sincèrement pour votre temps. C'est énorme. Ça me fait très plaisir.
Merci Arte Média.